Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs, heureux de vous retrouver après tant de semaines de séparation. Je ne sais pas si vous êtes heureux de venir ce matin, j'espère. C'est avec quelques versets du psaume 143 que j'aimerais ce matin vous souhaiter la bienvenue et une bonne année 2021 dans le Seigneur. Que ces versets puissent nous accompagner durant toute l'année. Psaume 143, 8 à 10. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis. Éternel, c'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui est mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la terre, sur le terrain de la droiture. Quel programme pour la nouvelle année. Que Dieu nous aide à le mettre en pratique. Nous pouvons lire dans ce psaume, car je me confie en toi. Après, je me tourne vers toi. Éternel, c'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Oui, que le Seigneur nous encourage durant cette année, que le Seigneur, comme il le promet, nous accompagne. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis beaucoup qu'on puisse à nouveau célébrer ce culte ensemble, physiquement réunis. Ça fait du bien. Moi, ça m'a beaucoup manqué dans ces derniers mois, là, novembre, décembre. Et voilà, je me réjouis de pouvoir être avec vous. Je salue aussi ceux qui nous regarderont cet après-midi, puisque notre culte va être mis à disposition pour que les gens qui ne peuvent pas être là ce dimanche puissent le regarder sur YouTube. Et puis, dimanche suivant, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous ne pourra pas être là parce qu'on manque de place. Et à ce moment-là, vous pourrez aussi vivre un culte en différé. Voilà, parce qu'on a besoin de la nourriture spirituelle, même si on n'est pas tous rassemblés comme on aimerait. J'aimerais maintenant aussi transmettre un message de la part de Elsa. Elsa qui a donc perdu son mari, René, le 7 décembre. Et elle aimerait beaucoup, beaucoup remercier tous ceux qui l'ont aidé déjà avant, ceux qui l'ont aidé pendant et aussi maintenant dans l'après, dans cette vie maintenant seule. Merci beaucoup à tous les frères, toutes les sœurs qui l'accompagnent, qui pensent à elle, qui prient à elle, mais qui sont aussi là de manière pratique pour la soutenir, pour la conduire et tout ce dont elle a besoin. On veut continuer de l'entourer. On veut continuer aussi d'entourer les autres personnes qui sont veuves dans notre assemblée. C'est une responsabilité de l'assemblée. Est-ce que dans ces derniers mois, vous avez eu un verset qui vous a particulièrement encouragé pendant ces périodes de troubles? Est-ce qu'il y a un passage qui vous est régulièrement venu et qui était là comme un fil conducteur pour vous montrer à nouveau le Seigneur? Moi, j'en ai un verset comme ça, et je vais vous le partager. Alors certains ont déjà entendu une partie de cette prédication que j'ai donnée au culte autrement en décembre. Ce verset se trouve dans Hébreux 11 au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. » Nos pères dans la foi étaient étrangers
et résidents temporaires sur la terre. C'est comme ça qu'ils voyaient leur présence sur terre et leur vie. Et voilà ce que mon âme a besoin d'entendre. C'est un rappel de la vision du monde que Dieu nous donne à nous chrétiens. Dans ces temps troublés, j'ai besoin que la parole me rappelle que même vivant bien dans ce monde, nous sommes résidents temporaires sur cette terre. Cela me rappelle que je dois trouver un équilibre entre, d'un côté, l'envie de fuir ce monde, une fuite en avant mystique qui m'éloignerait des réalités du monde, et d'un autre côté, un attachement trop charnel au monde d'aujourd'hui. Donc là, on voit comment Abraham et d'autres pères dans la foi avaient une vision du monde qui était celle qu'ils avaient reçue de Dieu et qui était une vision pleine d'espérance. Vous savez, tout le monde a une vision du monde. Et il y a toutes sortes de visions du monde différentes que l'on trouve. Moi, c'est à celle que Dieu nous donne que je veux m'attacher. La vision du monde, notre vision du monde, c'est bien souvent un récit ou un ensemble de récits qui donnent du sens au monde dans lequel nous vivons. Cette vision du monde nous permet de juger ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Alors, on peut se poser la question, quelle est aujourd'hui la vision du monde de la plupart de nos contemporains ? À vrai dire, c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a toutes sortes de courants de pensée, toutes sortes d'idées différentes. Juste quelques grandes caricatures, on va dire. Les écolos ont leur vision du monde. Les humanistes ont la leur. Les capitalistes ont la leur. Les communistes ont la leur. Et puis, bien sûr, il y a toutes les religions qui ont leur vision du monde, qui ont leur récit, qui expliquent le sens du monde et qui expliquent ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Dans la plupart des visions du monde qui ont cours aujourd'hui, il y a malheureusement très peu de cohérence globale. Beaucoup de ces visions du monde sont comme des loupes grossissantes qui regardent juste à travers un problème, une problématique, et qui oublient tout le reste. Par exemple, pour revenir aux écolos, peut-être que leur seul problème, c'est l'écologie. Donc, ils ont un récit qui explique pourquoi la nature, la création, ou la nature a de l'importance, pourquoi il faut la conserver, et tout le reste a beaucoup moins d'importance. Donc, ce sont des visions du monde qui ont peu de cohérence globale et qui n'intègrent pas notre monde dans sa globalité. La vision du monde de nos contemporains est très morcelée. Alors, comme c'est cette vision du monde qui nous apprend ce qui a de la valeur, on essaye quand même, dans notre République, d'enseigner certaines valeurs à l'école. Mais on saupoudre ça au-dessus de visions du monde très morcelées. Et je crois que ces valeurs qu'on essaye d'inculquer ne trouvent pas vraiment place dans la vie des gens, parce que le terreau, qui devrait être une vision du monde cohérente, globale, le terreau n'est pas là. Et ces valeurs qu'on enseigne s'envolent à la première idée divergente. Nous enseignons tous une vision du monde à nos enfants. C'est ainsi que, après avoir regardé le film Aladdin en famille, j'ai eu une discussion avec mes plus jeunes filles. Elles ont 6 ans. Je leur expliquais que les génies qui sortent de la lampe et à qui on peut faire des vœux n'existent pas en vrai dans notre monde. D'accord ? Ça ne doit pas rentrer dans leur vision du monde. Elles doivent comprendre que c'est du rêve, de la fiction. Ma fille m'a ensuite dit que par contre, on peut faire un vœu quand on voit une étoile filante. Ça doit être vrai. Ah bon, d'où est-ce que tu as appris cela ? Eh bien, c'est une copine qui me l'a dit.
J'ai donc dû corriger sa vision du monde en expliquant que ça aussi, c'est de la fiction et qu'il vaut bien mieux présenter ses désirs à Dieu, à qui on peut s'adresser n'importe quand et qui est tout-puissant. Nous sommes aussi, en tant qu'adultes, constamment en train de vérifier si les informations que nous recevons correspondent à notre vision du monde. Et en fonction de cela, on les classe, on leur donne du crédit ou non. Mais il peut aussi arriver qu'il y ait trop d'informations qui aillent à l'encontre de notre vision du monde. Qu'elles soient vraies ou fausses, il nous arrive alors d'adapter notre vision du monde pour ne plus être en opposition avec toutes ces informations, pour être cohérent. Nos contemporains qui ont une vision du monde très morcelée sont très fragiles et vulnérables face aux idées différentes. Et c'est cela que l'on voit de plus en plus avec des visions du monde qui prennent beaucoup de place en ce moment, notamment une vision du monde qui dit que le monde est gouverné secrètement par un groupe de personnes puissantes et que finalement toutes les informations officielles sont en réalité des mensonges pour mieux nous manipuler. Il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à cette vision du monde, au point que Angela Merkel, lors de ses derniers vœux, puisqu'elle va arrêter son mandat l'année prochaine, lors de ses derniers vœux pour 2021, elle a mis en garde en disant que ces théories du complot ne sont pas seulement fausses et dangereuses, mais elles sont aussi cyniques et cruelles envers ces personnes qui y croient. Et depuis le début de cette année 2020, avec la crise du Covid, ces discours ont explosé, notamment à travers Internet. Mais ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux, mais on le voyait aussi dans les médias, à la télé, à la radio. Certains journalistes qui ont, en tout cas, alimenté cette façon de penser, cette façon de voir le monde, ressemblaient plus à des téléévangélistes qu'à des journalistes, l'évangile en moins bien sûr. Ils annoncent une nouvelle vision du monde, celle où il ne faut plus croire la version officielle. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que cette nouvelle vision du monde est en train de prendre de la place dans les cœurs de beaucoup de chrétiens également. Parfois, elle vient en superposition à la vision biblique du monde, parce qu'il y a certaines choses qui colleraient avec une certaine lecture de la Bible. Mais en réalité, cette vision du monde-là, elle éloigne les chrétiens de la vision biblique. Elle ébranle les fondements de leur foi et peut les conduire à mettre la foi en deuxième dans leur vie et surtout à adopter des comportements étranges. Je vais rapidement vous dire comment cette vision du monde est annoncée pour qu'elle prenne place dans nos esprits. Cela fait quelques années que je me renseigne sur le phénomène de ces théories de conspiration, de complot, et j'ai un peu compris comment elles fonctionnent. Vous savez, c'est comme le serpent qui est venu voir Adam et Ève. Les gens qui transmettent ces informations instillent toujours en premier lieu le doute, la défiance vis-à-vis de ce qui est établi. Ils disent « on t'a menti », comme le serpent. Et puis ensuite, ils amènent sans preuve, ou en tout cas pas des preuves tangibles, des demi-vérités ou des mensonges qui construisent pour nous une nouvelle réalité qui va nous rassurer. Soit nous rassurer parce que on se dit qu'on a trouvé la vérité, donc qu'on n'est plus dans le mensonge, soit nous rassurer parce qu'on se dit en fait tout est faux. Par exemple pour le Covid, certains disent voilà c'est inventé, c'est imaginé, il
il y a finalement que très peu, et donc ils sont rassurés, ils peuvent vivre comme avant, sans faire attention. Ou alors on est rassuré parce que on sait maintenant, on sait la vérité, donc on pourra mieux agir et pas se faire avoir. On pourra mieux sécuriser notre vie. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu de personnes autour de vous qui doutent, beaucoup de personnes qui adoptent ces discours de défiance vis-à-vis de tout ce qui devrait en réalité faire la stabilité de notre pays. La défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis des médias, la défiance vis-à-vis du système de santé, et plus particulièrement des industries pharma, la défiance vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice, la défiance vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de l'économie, et même défiance vis-à-vis de notre alimentation. Si à un moment donné on a adopté toute cette vision du monde, il ne reste plus grand-chose et il faut construire vraiment une vision du monde différente. Bien sûr, toutes ces défiances, tous ces doutes se basent sur des faits avérés, en partie, sur certains scandales, sur des travers et des erreurs dans ces domaines-là. Mais elles utilisent ça pour apporter un mensonge nouveau, comme dans le Jardin d'Éden, ce serpent. Ces idées vont toutes exploiter le même chemin pour prendre la place dans nos têtes. Ce chemin, c'est le chemin de la pensée simpliste. Nous aimerions tous comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir nous forger un avis sur ce que nous vivons. Nous aimerions comprendre les intentions des personnes qui nous gouvernent. Alors, on fait des schémas réductionnistes, simplistes. Nous attribuons des idées simplistes pour interpréter les décisions de nos politiques, pour interpréter les actions des entreprises et des puissants. Dans nos têtes, les choses sont un peu blanc ou noir. C'est très binaire comme pensée, finalement. Mais on ne peut pas expliquer le monde avec des choses simples, parce que le monde est complexe, même extrêmement complexe. Et nous ne sommes pas Dieu pour comprendre et expliquer le monde dans son entier. Les chrétiens ne sont pas à l'abri d'avoir une pensée simpliste. Les chrétiens ne sont pas à l'abri des mensonges, de la désinformation, de la défiance vis-à-vis de tout système établi. Les chrétiens ne sont pas à l'abri d'adopter une nouvelle vision du monde façonnée par toute cette déconstruction. Les chrétiens ne sont pas non plus à l'abri des conséquences de cette nouvelle vision du monde. J'ai vu des chrétiens qui ont complètement perdu pied lors des élections présidentielles de 2017 parce qu'ils pensaient qu'on était en train d'élire l'Antichrist. Cette vérité-là était devenue plus importante que les vérités de la Bible. Leur vision du monde n'était plus celle de la Bible, même si elle en utilisait les codes et le vocabulaire. C'est là où je disais parfois, ces idées viennent se superposer à notre vision biblique du monde. Plus récemment, j'ai vu des chrétiens ne pas aller au culte parce que l'État nous impose donc le masque et que c'est interprété comme une muselière pour le peuple. Cette défense d'une pseudo-liberté individuelle était devenue plus importante que le culte que nous voulons rendre à Dieu. J'ai vu des chrétiens français se battre sur la question des élections américaines. Parce que certains pensent qu'il y a là un enjeu majeur pour la chrétienté. Ils ont l'impression que tout est manipulé et que ça va aller vers le mal. Est-ce que les élections américaines sont tellement importantes pour nous ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pas au point qu'on ait besoin de se battre entre chrétiens. Ceux qui parlent ainsi, ceux qui pensent ainsi, montrent clairement qu'ils sont citoyens du monde, résidents éternels de la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils ont la nostalgie du monde, qu'ils aimeraient y vivre pour toujours, y régner. Mes amis, je vous parle de ce sujet parce qu'il me semble qu'il est primordial d'avertir, d'enseigner, d'exhorter à avoir bien les pieds sur terre, mais à aspirer au ciel, comme il y dit d'Abraham et des autres héros de la foi en Hébreux 11. J'aimerais lire quelques versets autour de ce verset que j'ai lu tout à l'heure. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà donc le passage qui m'encourage beaucoup ces derniers temps, face à toute la vision du monde qui s'étale sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je veux que mon âme se nourrisse de cette vision biblique. Abraham vivait dans des tentes, et on le voit déjà au verset 10, ou 9 et 10. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham vivait dans des tentes parce qu'il attendait une autre cité. Il ne voulait pas simplement venir habiter dans les villes qui étaient établies. Il a commercé avec eux, il a eu des relations avec ces villes, mais il n'est pas rentré dans ces villes-là pour ne pas adopter leur vision du monde, pour ne pas adopter leur religion, pour ne pas adopter leurs mœurs. Abraham attendait autre chose, un autre royaume, avec une autre vision du monde, avec une autre religion, celle d'un Dieu véritable qui se révèle, avec d'autres mœurs. Nous aussi, nous devons veiller à garder la vision du monde que Dieu nous donne, et non pas celle que le monde propose, surtout pas celle qui affirme qu'il y a une grande manipulation secrète. Je crois vraiment que c'est un mensonge. Je citerai Alain Stamp sur son blog, qui écrit un article justement sur le complotisme. Il écrit « Les chrétiens ne devraient pas avoir besoin d'adhérer aux théories du complot pour se sentir spéciaux, ou pour donner un sens au monde, ou pour rendre leur vie plus excitante. Mais nous sommes tellement ravis par les théories du complot que je me demande si nous croyons que servir le Dieu créateur de l'univers est vraiment suffisant. » Je crois qu'il y a un vrai tri à faire. Nous ne pouvons pas juste superposer ces idées-là par-dessus une vision biblique du monde. Bien sûr, il faut garder un esprit critique. Et dans la veine du protestantisme, nous avons appris l'esprit critique qui date déjà du temps de Luther, n'est-ce pas? Cet esprit critique, on ne prend pas juste ce que l'autorité dit, mais on vérifie par soi-même. C'est pourquoi les protestants ont toujours été attachés à ce que chacun apprenne à lire la parole de Dieu, à l'étudier, à la connaître, pour ne pas juste recevoir du clergé l'enseignement, mais pour pouvoir vérifier soi-même. L'esprit critique n'est pas mauvais. Il est important de pouvoir vérifier, mais il faut vérifier en fonction de la vision biblique du monde. Nous devons débusquer ces mensonges. Alors, je ne vous conseille pas d'aller à la chasse, à la chasse aux complotistes et d'essayer de les convaincre.
c'est pas avec des arguments qu'on arrive à convaincre ces gens. Même quand les faits leur donnent tort, ils trouvent toujours une entourloupe pour avoir raison. Mais pour vous-même déjà, pour ceux auprès de qui vous avez une responsabilité d'enseignement dans la foi, vos enfants, ou alors vos frères et sœurs que vous enseignez dans la foi, ou à l'école de dimanche, ou avec les groupes d'ados, nous avons la responsabilité de débusquer le mensonge et de ne pas laisser prendre place ces mensonges dans la vie des gens. Donc, la vision biblique du monde n'est pas celle qu'on entend. Ce texte me rassure à cause de cela et m'encourage à regarder vers une vision biblique du monde. Mais il m'encourage pour une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que Abraham et nos pères dans la foi ont vécu comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, parce qu'ils attendaient une autre cité, un autre royaume. Et ils ont pu continuer à vivre leur foi. Peu importe ce que le monde vivait. Et là aussi, ce texte m'encourage, parce que même s'il y a des manipulations, il y en a certainement, et même s'il y avait une grande manipulation, comme le disent les théories du complot, cela ne change rien à ma foi. Ces théories-là ne doivent pas devenir le centre de mon attention, de ma recherche, le sujet de mes craintes ou ceux qui dirigent mes actions. Ma foi ne doit pas être ébranlée par ces théories. Si elle est ébranlée, si elle est mise à mal, alors c'est que ces théories-là ont pris trop de place dans ma vie. Mais ce texte me dit que nous sommes effectivement résidents sur terre, mais que temporairement. Ma vie, elle est pas conditionnée par le monde. Ma vie, elle est en Christ. Ma foi, l'œuvre que je peux accomplir au service de Dieu ne dépend pas de ce monde, mais dépend de Christ, de ce que Christ fait dans ma vie, de ce que Dieu intervient dans ma vie, de la manière dont Dieu me parle. Et peu importe s'il y a quelqu'un qui gouvernait et manipulait le monde, qui cherchait à en réduire la population, qui cherchait à en implanter des puces avec les vaccins ou autres, cela n'a pas d'influence sur ma foi. Parce que vous savez, la foi chrétienne peut vivre dans la démocratie. Elle peut grandir dans un contexte tyrannique. Elle peut avoir un impact dans un monde athée et déboussolé. Elle a d'ailleurs de tout temps eu un grand impact dans un monde immoral, comme par exemple dans la civilisation gréco-romaine, qui était immorale, ou pas possible. La foi chrétienne n'est pas influencée par cela, parce que notre espérance n'est pas ici-bas. Oui, nous marchons ici-bas en attendant d'avoir mieux. Mais nos cœurs sont tournés vers le ciel. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse du droit, de la justice, du bien de tous. Cela ne veut pas dire que je délaisse la défense des pauvres, des veuves, des discriminés. Pas du tout. C'est le devoir des chrétiens. Jésus nous a envoyés dans le monde pour être sel et lumière, pour que l'Évangile brille dans le monde. Donc je ne me désintéresse pas de ces choses-là. Mais ça veut dire que je ne me sens pas menacé par ce monde. Le monde fait ce qu'il veut. Il aura peut-être ma peau, mais il n'aura pas ma foi. Il aura peut-être ma peau, et il y a bien des chrétiens dans le monde qui meurent à cause de leur foi. Mais il n'aura pas ma foi.
pourquoi n'auront-ils pas ma foi? Parce que ma vision du monde comprend pourquoi le monde est ainsi. Le récit sur lequel je m'appuie, qui commence à la Genèse et qui termine à l'Apocalypse, me dit que le monde est ainsi parce qu'il y a eu la chute, il y a eu la désobéissance des humains vis-à-vis d'un Dieu créateur bon. Ma vision du monde me dit aussi que Dieu continue d'intervenir dans ce monde qui s'est détourné de Dieu, que Dieu cherche à restaurer, à ramener, mais que les humains continuent de se rebeller contre Dieu. Ma vision du monde me dit aussi qu'un jour il y aura restauration, parce que ce sera un nouveau monde. C'est celui-là que nous espérons, et nous y serons. Ma vision du monde me dit que nous y serons, parce que notre âme, après la mort, va auprès de Dieu. Et que Jésus a dit, je vous prépare une place auprès de mon Père. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit ce monde-là, glorieux, où il n'y a même plus besoin de soleil parce que c'est Dieu qui est la lumière, où il n'y a plus de pleurs ni de larmes. Je ne me sens pas menacé par ce monde, parce que je le comprends à travers les lunettes que Dieu me donne. Et j'ai une espérance à travers toutes ces mêmes lunettes que Dieu me donne. Si je perds mes biens, si je perds mes droits ici-bas, si je perds ma liberté, ce ne sont que des choses terrestres que j'emprunte temporairement. Mais le monde ne peut pas m'arracher mon héritage, mes biens dont je suis propriétaire. Cette vision du monde que Dieu me donne garde donc une tension, un équilibre entre avoir les pieds sur terre, mais ce n'est pas notre terre, et les yeux vers le ciel. Et j'aimerais vous encourager pour cette année à garder les yeux vers le ciel et à marcher dans les traces de Jésus sur terre pour servir tous ceux que le Seigneur nous mettra sur notre chemin, pour annoncer l'Évangile partout où il nous le permettra. Mais ne craignez pas ce monde, parce que Jésus est avec nous. Amen. J'aimerais terminer ce culte avec des versets qui se trouvent dans Marc 10. Nous pouvons lire comme Jésus guérit un mendiant aveugle. Il lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. La demande de l'aveugle était qu'il retrouve la vue. Ma prière pour l'année 2021 est que notre Père céleste nous redonne la vue du monde qui souffre et qui court à sa perte éternelle. Et que nous suivions l'exemple du mendiant. Il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Allez en paix et que nos vies proclament que Christ est vivant. Alléluia. Bon dimanche et bonne année dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.